Un enfant canadien sur 3 ira à l'école le ventre vide cette année, selon le Club des petits déjeuners qui a lancé sa campagne de la rentrée cette semaine. On en parle avec Tommy Kulczyk, il est directeur général du Club des petits déjeuners. Monsieur Kulczyk, bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous, en quoi la rentrée serait différente cette année pour l'organisme avec, évidemment, en fond, la COVID-19? Bien, écoutez, évidemment, le nombre de demandes, on observe les analyses des experts qui évaluent l'impact de la pandémie sur l'économie et sur la vie des familles. Écoutez, on travaille avec des partenaires, une armée de partenaires, et ce, dans l'écosystème de la sécurité alimentaire partout au Canada. Je vais vous donner un exemple concret. Le club existe depuis 25 ans. Au Québec, nous sommes présents dans 424 écoles. C'est 4 700 000 déjeuners par année. On a fait un sondage auprès des dirigeants de ces écoles où il existe déjà un programme du Club des petits déjeuners. Et ce sondage nous dit très clairement qu'on doit s'attendre à un minimum de 20 d'augmentation des demandes, et ce, au sein des mêmes programmes existants. Alors, on parle de 10 000 enfants chaque matin qui auront besoin de déjeuner dans les programmes existants. Alors, si une année, on doit être présent pour le retour en classe dans la vie des enfants, c'est cette année. Ouais. Alors, évidemment, on a lancé notre campagne. Et les gens peuvent contribuer de différentes façons. La première, c'est d'aller sur le site Internet du Club des petits déjeuners. La deuxième, c'est de texter tout simplement le mot club, C-L-U-B, au 20222, dans tous les bureaux en gros, et ça jusqu'au 6 septembre et à compter d'octobre dans tous les Walmart. Oui, et on le comprend, la crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, là, il y a des familles qui auront bien besoin de votre aide. Qu'est-ce qui a changé pour vous, justement, depuis le mois de mars? Parce que même si les enfants n'étaient pas à l'école, vous avez continué d'être extrêmement actif. Bien, dès le printemps dernier, quand le gouvernement a décidé d'ouvrir des écoles, nous avons travaillé avec les écoles, avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le MAPAC. Alors, on a proposé une nouvelle formule, évidemment adaptée à cette nouvelle réalité-là, dans le but de continuer de rejoindre les enfants. Une formule qui se donne dans les classes, des produits, des aliments emballés individuellement, donc qui limite évidemment la distanciation sociale et qui fait en sorte, évidemment, de limiter le nombre de bénévoles qui auront besoin d'être présents. Et on a aussi mis en place un fonds pour aider nos partenaires partout au Canada dans le but de rejoindre des enfants où ils étaient. Donc, cette année, les mots-clés, c'est agilité, flexibilité, et le Club des petits déjeuners sera présent là où les enfants seront pour s'assurer qu'ils puissent continuer d'avoir un déjeuner pour bien partir la journée et évidemment contribuer à leur réussite scolaire. Quand même à la plus grande campagne des 25 dernières années pour vous, et on comprend là, avec la pandémie qui a durement frappé. Parlez-nous aussi, vous avez fait des choix en termes de porte-parole cette année. Oui, évidemment, on a toujours des porte-paroles extraordinaires. Valerie Roberts ici, qui évidemment, mais il y en a beaucoup. Ouais. On est chanceux d'avoir des ambassadeurs extraordinaires depuis les années. Le club existe depuis 25 ans pour différentes raisons, à cause de la grande valeur de ses partenaires corporatifs, des personnes qui s'impliquent à chaque année, des bénévoles et à chaque jour, des bénévoles qui sont dans les écoles depuis des années, qui font la différence dans la vie de ces enfants-là. Sans nos partenaires corporatifs, les différents niveaux gouvernementaux, ce dont on est plus fiers depuis 25 ans, c'est que nous ne sommes jamais désengagés d'un programme lorsque on implante un programme de petit déjeuner dans les écoles depuis 25 ans. Et ce, à cause de l'approche, évidemment, du coût partagé par rapport au gouvernement, municipalité, évidemment, des partenaires corporatifs. Ouais, on aimerait ne plus avoir besoin de vos services, mais malheureusement, évidemment, il y a des familles qui ont grand besoin de vous pour permettre à des enfants de pouvoir se mettre quelque chose sous la dent avant leur journée à l'école. Merci de ce que vous faites. Merci d'avoir été avec nous pour en parler ce matin. Puis on invite évidemment les gens à contribuer à votre campagne. Merci. La faim ne devrait jamais être un obstacle à la réussite scolaire de nos enfants. Voilà. Je vous laisse le dernier mot. Merci. Au revoir. Merci du temps d'antenne.